أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله. Comme d'habitude, avant de commencer la conférence, je vais vous demander de vous rapprocher. Remplissez les vides. Hier, j'étais, je crois, à Gennevilliers, je leur ai expliqué à la fin de la conférence l'architecture des anges dans les mosquées. Les anges n'aiment pas beaucoup qu'il y ait du vide entre les fidèles. Remplissez les vides, et si j'ai le temps, à la fin de la conférence, je vous expliquerai pourquoi. Ceux qui ont une excuse médicale, qui devrait être sur une chaise ou qui devrait soutenir le mur parce que peut-être qu'il peut se pencher, c'est pas grave. Mais les autres, qu'ils se rapprochent de moi. Merci. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 186 de sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, nous demande de l'invoquer. Le Coran, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole la plus logique. Elle a une construction qui dépasse l'entendement humain. Jacques Berck, un des grands orientalistes français, qui a écrit une traduction du Coran, il a étudié le Coran pendant 40 ans. Il a passé 16 ans pour finir sa traduction. Et malgré ça, la chose qui a le plus frappé dans le texte coranique, c'est l'architecture du Coran. C'est comment les versets et les sourates sont agencés. Et il nous dit dans l'introduction de son livre, et l'introduction de la traduction du Coran de Jacques Berck, il l'a mise à la fin du livre. Il a dit le Coran, c'est pas un livre qu'on introduit. C'est pas digne de mettre une introduction au début du Coran. Donc lui, il a mis son introduction à la fin du livre. Et il dit que mon ami Cheikh Ben Achour, c'était le grand savant tunisien, le mufti de Tunisie, a attiré mon attention sur une chose incroyable. C'est quoi cette chose incroyable? Il lui a montré un livre, d'ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les librairies, malheureusement. Il y a un seul éditeur qui le fait à Istanbul. Et tous les mois, ce mois-ci, j'ai offert une quinzaine de livres que j'ai. À chaque fois que je vais à Istanbul, je reviens avec une valise parce qu'il n'y a qu'un seul éditeur qui édite ce livre. Il s'appelle Mashaf At-Tawafuq. Et d'ailleurs, je vous demande, après la conférence, allez sur Internet, cherchez Mashaf At-Tawafuq et vous allez savoir c'est quoi Mashaf At-Tawafuq. Le fondateur du mouvement islamique turc, Badi' al-Zaman Saïd al-Nursi rahimahullah, il a demandé à une dizaine de ses étudiants d'écrire le Coran. Ils l'ont écrit et il a choisi parmi les 10, 3. Il leur a demandé de le refaire. Et parmi ces 3, il y en a un. D'ailleurs, c'est celui qui a succédé à Saïd al-Nursi, qui s'appelle Ahmed Khosrou. Il a écrit le Coran, tout le Coran, à la main. Mais on a découvert une chose incroyable. C'est que pratiquement tous les mots qui ont la même racine, ils viennent sur la même ligne. Exactement sur la... Si ce n'est pas sur la même ligne, ils sont symétriques sur l'autre page. Il y a même un mot, j'ai oublié, parce que j'aimerais que vous cherchiez ça, justement. Je ne vais pas vous le dire, qui a été cité dans le Coran 2 fois seulement. Il a été cité ici, et 70 pages après, il est exactement à la même place. Après 70 pages. Sinon, tous les mots de la même racine, vous les trouvez alignés, soit symétriquement,
d'une page à l'autre, soit les uns sous les autres. Et c'est une architecture qui a valu à Jacques Berck quand Bernard Pivot lui a demandé dans sa fameuse émission Apostrophe, est-ce que vous pouvez dire que le Coran c'est la parole de Dieu comme le prétendent les musulmans? Il a dit non, je ne peux pas dire que c'est la parole de Dieu. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une œuvre humaine. En tout cas, c'est pas un homme qui a fait ça. Donc c'est pas grave, mais c'est pas Dieu. En tout cas, c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un homme qui a fait ça. Et ben, dans cette architecture un peu fantastique, nous avons des versets qui nous parlent de siyam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Dieu nous parle du jeûne du Ramadan. Le verset 183. Puis après, il nous parle de Shahr Ramadan, il nous parle de pourquoi as-siyam, comment on fait, les dérogations, etc. Et puis après, uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum, le verset 187. Donc il parle. Et puis en plein milieu de siyam, il introduit ce verset. Ça n'a rien à voir avec siyam. On a l'impression qu'il n'a rien à voir avec le thème de la page, le thème des versets. Il y a un verset qui a été introduit comme ça. Et c'est pas la première fois. Sayyid Qutb, rahimahullah, il était en train de faire l'interprétation du Coran, puis il a trouvé, fait Surat al-Baqarah elle-même, des versets qui parlent de talaq, qui parlent du divorce, les relations familiales, les relations entre le mari et la femme, la séparation, le divorce, les droits des uns, les devoirs des autres, etc. Et en plein milieu des versets du divorce, il y a un verset, il a l'impression que ça n'a rien à voir avec le thème. وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى. Il parle il laisse tomber le divorce, les relations sociales, il vient parler de... Puis après, il reprend le même thème sur le divorce sur plusieurs versets. Et Sayyid Qutb, à l'époque, il avait écrit à tous les savants de l'époque pour leur demander, dites-moi pourquoi ce verset-là, il vient en plein milieu d'autres versets qui ont un autre thème. Et nous avons aujourd'hui un verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bien sûr, a priori, si on regarde le style, la syntaxe, la langue par une vision humaine, on a l'impression que ce verset n'a rien à voir là. Il n'est pas dans le thème. Tous les versets avant parlent du jeûne, tous les versets après parlent du jeûne, et là, il parle d'autre chose. Mais moi, je me suis amusé il y a une dizaine d'années à faire un petit calcul. Je vous demande aussi de le faire. Je ne vais pas vous faciliter la tâche aujourd'hui. Comptez soit les lettres, soit les mots, soit les versets, soit les lignes du premier verset qui parle du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Jusqu'au dernier verset qui parle du jeûne, qui parle du Ramadan. Calculez le nombre de mots. Puis, faites un pourcentage pour voir ce verset-là, il vient à quelle distance du premier et à quelle distance du dernier. Vous allez voir qu'il tombe, si vous faites bien le calcul, si vous avez appris votre intégrale et votre logarithme, il tombe exactement. Si on dit que tous les versets font 30 versets, par exemple, ou 30 mots, 31, c'est le 27e. C'est-à-dire ce qui correspond à la nuit du 27, c'est-à-dire la nuit du destin, la nuit de... Son emplacement a été agencé de telle manière que il est après la deuxième décade. Nous, on est le combien aujourd'hui? On est le 20. On rentre dans la dernière décade. C'est là où on commence normalement à sentir est-ce que nous avons réellement bien jeûné. C'est à partir d'aujourd'hui où on devrait s'attendre à la nuit du destin. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on devrait normalement décupler, multiplier les invocations, ad-du'a. Et justement, c'est à ce moment-là que ce verset vient pour répondre à une chose importante. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète, il lui a dit, si mes serviteurs, quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, idha sa'alaka, il ne lui a pas dit in sa'alaka, c'est-à-dire peut-être ils le font, non,
il est sûr que les gens vont, idha sa'alaka, à chaque fois qu'il te pose la question, ibadi anni. Alors là, nous avons dans le Coran la racine du verbe sa'ala, te demande. Nous l'avons dans plusieurs versets. Yas'alunaka anil khamr, te pose la question sur l'alcool. Anil khamri wal maysir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'una. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il te pose la question sur l'alcool et les jeux de hasard, dis-leur que يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن المحيض قل هو أذن. À chaque fois qu'il y a la question, immédiatement après, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète, dis-leur, قل لهم. Et là, il dit, يسألونك عني إذا سألوك عني إذا سألك عبادي عني. Il lui a pas dit, dis, قل. Parce que s'il lui dit قل, le prophète va être l'intermédiaire entre Al-Abd et Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Quant à la relation, surtout dans ce verset avec Allah subhanahu wa ta'ala, même le prophète ne peut pas être intermédiaire. Et c'est la seule fois dans le Coran où après la question, il n'y a pas le verbe قل, il y a la réponse immédiatement. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, il n'a pas dit فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ, il dit فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il a même court-circuité le prophète pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai déjà dit ici, je crois l'année dernière ou l'année d'avant, qu'une différence majeure, et nous allons le voir d'ailleurs dans ce verset, entre les musulmans et les autres nations, c'est que les chrétiens et les juifs, les fidèles, n'ont pas accès directement à Dieu. Ils doivent passer par le rabbin, ils doivent passer par le prêtre. Et même la confession, tu vas pas dire Ya Rabbi, inni adnabtu, Rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli. Tu vas raconter ça au prêtre, tu vas faire une confession au prêtre. Et c'est le prêtre qui décide de la chose que tu devrais faire. Alam tara ila al-mala'i min bani Israël idh qalu li nabiyyin lahum qalu ya Musa ad'u lana rabbak. À chaque fois qu'ils veulent quelque chose de Dieu, ils demandent au prophète de demander à Dieu. Le prophète, il est le standardiste entre eux et Dieu. Ils ne peuvent pas accéder directement au ciel. Il faut qu'ils passent par les prophètes ou par les rabbins ou par les prêtres, par l'intermédiaire humain. Et c'est pour ça, dans le christianisme, il y a des gens qu'on appelle les clercs. Eux, ils sont ordonnés. Ils ont une autorisation spéciale pour accéder au ciel. Les autres, comme nous sommes des laïcs. On n'a pas cette attestation-là. Donc, pour accéder au ciel, on devrait passer par les clercs. On devrait passer par les prêtres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, en commentant ce verset, أعطيت أمتي ثلاث لم تعطى إلا لنبي. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans 3 choses qu'il n'avait accordées qu'à des prophètes avant. Et c'est pour ça on devrait, pendant ce mois de Ramadan, à chaque fois qu'on pense à ça, on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah an ja'alana muslimin. Alhamdulillah que nous sommes des musulmans. On est fiers d'être, rien que pour ça. La première chose, كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي ادعوني استجب لك. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait au prophète et dit demande-moi, invoque-moi, je te réponds. وقال لهذه الأمة ادعوني استجب لكم. Mais pour les musulmans, il n'a pas dit au prophète ادعوني, il a dit à tous les musulmans. C'est-à-dire c'est comme si les musulmans tous ont la même valeur qu'un prophète de Bani Israël. ادعوني, invoquez-moi, je vous réponds. وقال للنبي وما جعل عليك في الدين من حرج. Il dit au prophète, Dieu ne t'a pas compliqué la religion. La religion, elle est très accessible. Hein? وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. C'est-à-dire qu'il a facilité la religion à tous les musulmans, pas seulement aux prophètes. وكان النبي يبعث شاهدا على قومه. Et le prophète, c'est lui qui va être témoin sur son peuple. وجعلت هذه الأمة شاهدا أو شهداء على الناس. Et ce sont les musulmans qui vont être les témoins sur toute la création.
Donc le fait qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour le musulman n'a pas besoin d'intermédiaire. N'a même pas besoin de l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'accès avec le ciel est ouvert. Il suffit juste que tu dises Ya Rab. Et c'est pour ça qu'il l'a même pas utilisé comme intermédiaire pour répondre aux musulmans. Allah il a répondu tout seul directement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, si les musulmans, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis prêt. فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis là. Il ne s'adresse pas au prophète, il s'adresse directement aux musulmans. Dieu est proche. Et vous savez, si nous avons une bonne nouvelle, c'est bien cette nouvelle. يعني قال بعض العلماء هذه أرجى آية بعد آية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Si jamais tu es vraiment dans la déprime, dans la dépression, dans le désespoir, si tous les voyants sont tout rouges, si tu ne te sens pas bien, le médecin t'a donné la mauvaise nouvelle, les factures qui s'accumulent, tu ne peux pas les payer. Tu as un problème avec ta femme, il y a un froid depuis des semaines. Ta fille, elle a quitté la maison, tu ne sais même pas où elle est. Ta voiture, elle est en panne depuis 3 semaines, tu n'as même pas le temps de l'amener au garage. Et parfois, parfois, je suis tellement pressé pour aller quelque part, et tous les feux passent au rouge. C'est comme si c'est fait exprès. Et là, il nous arrive, quand vraiment tout passe au rouge, qu'est-ce qu'on fait? On convoque ce verset. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et là, ça nous rassure. C'est pas grave. Si Dieu est proche, le reste n'a pas d'importance. On va tout relativiser. Ce qu'a dit le médecin, ce qu'a dit l'huissier de justice, ce qu'a dit le garagiste, ce qu'a dit le professeur, tout. On va tout relativiser parce que Allah subhanahu wa ta'ala qarib. Et quand il nous introduit ça en plein milieu des versets du jeûne, c'est pour nous dire, il y a une saison privilégiée, il y a une occasion, et la saison des soldes, où Dieu multiplie tout par 70 pendant le mois de Ramadan. Et quand le 10e jour, le premier jour de la dernière décade arrive, le 20e jour du Ramadan arrive, là vous êtes vraiment au summum des conditions pour sentir la proximité de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni qarib. Et Dieu, il est proche comment? D'abord, il est proche par sa science, son savoir. Dieu, il sait tout. Il sait absolument tout. Tout ce que nous disons et tout ce que nous ne disons pas. Il connaît les choses que nous avons dévoilées, il connaît les secrets que nous avons gardés. Mais plus que ça, ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît le secret que j'ai caché, mais il connaît le secret que moi-même je ne connais pas. Il y a des choses que moi-même je ne connais pas de moi-même, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Pour lui, donc il est proche par sa science, par son savoir. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لجبريل, quand il lui a dit Jibril, Ibrahim, il était entre ciel et terre. On l'a mis dans la catapulte, le manjanir, et on l'a jeté parce que le feu était tellement immense qu'on ne pouvait même pas se rapprocher. Donc on l'a mis dans une sorte de canon et on l'a jeté à plus de 300 mètres pour tomber dans le feu. Quand il était entre ciel et terre, il allait tomber dans le feu. Jibril, alayhi salam, il est arrivé très vite. Il dit à Ibrahim, hallaka haja. Tu veux quelque chose? Dieu m'a dépêché. Est-ce que tu veux quelque chose? Qala amma ilayka fala. De toi, j'ai besoin de rien. Imaginez, Ibrahim était un gamin, un jeune, un adolescent. Il a été enchaîné, il a été ligoté, on l'a mis dans une sorte de boule et on l'a renvoyé à plus de 300 mètres pour qu'il tombe en plein milieu du feu, un brasier qu'ils ont allumé pendant plus de 10 jours. L'issue physique normale, il va se faire griller complètement. Et si il a besoin d'un service, c'est à ce moment-là. Et Dieu merci, il a eu ce service. Il y a Jibril qui descend du 7e ciel et dit, Dieu m'a dépêché, tu veux quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il dit, de toi, j'ai besoin de rien. C'est quoi toi? T'es l'envoyé de Dieu.
Si tu as quelque puissance, elle te vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit wa ilmuhu bihali yughnini an as-su'ali. Mais comme je sais qu'il sait ma connaissance, ma situation, je n'ai même pas besoin de lui demander. Il sait. Et à peine Ibrahim alayhi salam prononce ce mot, ilmuhu bihali yughni an su'ali, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre au feu. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre au feu. Le feu, je t'ai crié pour brûler, cette fois-ci tu brûles pas. Je te demande. Il lui a pas dit Kouni bardan. Il a pas dit oh le feu soit froid, parce qu'Ibrahim il aurait gelé là, et il serait mort de froid. Non, Kouni bardan wa salam, c'est-à-dire c'est le froid climatisé, juste la température qu'il faut. Et bien sûr, les gens, ils ont vu Ibrahim tomber en plein milieu de feu, ils ont attendu. Ils ont attendu plus de 48 heures, 3 jours, ils attendent pour ramasser justement les cendres et les donner à son père, pour les mettre à la place du village. Voilà les cendres de celui qui a osé adorer quelqu'un d'autre que le roi. Et après 3 jours, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que le feu n'a brûlé que les cordes qui attachaient, qui ligotaient Ibrahim alayhi salam. À part les... Ibrahim, il était là en train de tourner les pouces, en train de siffloter. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Il était dans le climat tempéré, juste l'air climatisé, il était très très bien. Donc quand on dit Allah, il est proche par son savoir, il sait. Mais ce n'est pas parce qu'il sait que tu ne dois pas lui demander. Ibrahim, il a demandé, mais d'une manière, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, d'une autre manière. Ayyub alayhi salam, il était malade pendant des années. Ibn Kathir, il dit, des savants ils disent 8 ans, d'autres ils disent 40 ans. Et puis lui, il n'a pas osé demander à Dieu. Il dit, Dieu, il sait que je suis malade. Il n'a pas demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala voulait que Ayyub lui demande. Mais justement, après 40 ans, quand il a perdu tout le monde, il lui restait que sa femme. Et il s'est fâché avec sa femme, il a juré de lui donner 100 coups de fouet, et elle l'a quitté. Et là, il s'est trouvé tout seul. Et à ce moment-là, il dit Rabbi, inni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Oh mon Dieu, là, c'est immédiatement. Et Dieu lui a pas dit écoute, je te donne l'adresse d'un spécialiste dans une ville, allez prendre un rendez-vous dans une clinique. Il dit non, regarde, à côté de toi, tu as juste un bol d'eau. Bah, prends l'eau, lave-toi et tu vas guérir. Hada mughtasalun baridun wa sharab. Juste, tu n'as pas à bouger. Dieu il aurait pu le guérir, mais il veut qu'on passe par les moyens que Dieu a mis à notre place. Donc quand on dit que Allah qarib, Dieu est proche, c'est-à-dire il connaît notre situation. Mais proche aussi par autre chose. Huwa qaribun bil ijaba. Il est proche, c'est-à-dire il peut te répondre immédiatement. Et c'est important de comprendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la physique actuelle que nous étudions, la vitesse maximale qui a été même démontrée par la relativité d'Einstein, c'est la vitesse de la lumière. C'est 297 et à peu près 300 000 km à la seconde. Et nous avons les preuves que la matière, quand elle dépasse la vitesse de la lumière, elle devient énergie, elle cesse d'être matière. Et même si jamais on prend une navette ou un avion qui vole, qui se déplace à la vitesse de la lumière, on ne va plus vivre dans le futur, on va vivre dans le passé. C'est-à-dire, moi là, j'ai 60 ans, si je prends un avion qui va à la vitesse de la lumière, l'année prochaine, j'aurai 59, j'aurai 58, il y a une déformation du temps et de l'espace. La vitesse limite, donc, c'est 300 000 km à la seconde. Pour qu'on quitte le système solaire, c'est notre banlieue, c'est notre quartier. Et il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers. Pour qu'on quitte juste notre galaxie à nous, pas notre galaxie, notre système solaire, juste les 9 planètes ou 8 planètes du système solaire, il nous faut 20 années-lumière pour atteindre la première étoile la plus proche. C'est-à-dire pour aller d'une petite ville, d'un petit quartier, de notre ville à un autre quartier, une vingtaine d'années-lumière.
C'est-à-dire, il faut 20 ans, la distance que parcourt la lumière pendant 20 ans. Et la lumière, elle va à 300 000 km à la seconde. Multiplié par 60, tu trouves par minute. Multiplié par 60, tu trouves par heure. Multiplié par 24 heures, tu trouves par jour. Par 365 jours, tu trouves en une année. Il faut 20 années. Et tout ça, tout cet univers, ces 100 000 galaxies sont fi as-sama' ad-dunya. Wa laqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih. C'est le premier ciel. Et nous savons qu'il y a un autre ciel au-dessus. Il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un septième. Wa anna 'arsh ar-Rahman 'azza wa jalla, le trône de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui. Ce n'est même pas le trône, c'est le marchepied. Ce qu'on appelle en arabe al-kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Tous ces cieux sont dans le trône. Alors quand il dit Ya Rab, quelle que soit la vitesse, et nous avons appris nous en électronique, la vitesse du son, c'est 340 mètres, pas kilomètres, par seconde, le son. Bien sûr, chez les Arabes, la vitesse du son, elle est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc tu dis quelque chose ici, le téléphone arabe, il est plus rapide que la vitesse de la lumière. L'information, avant même que tu termines de parler, elle est déjà arrivée à Alger, à Tunis, elle est partout. Mais normalement, en physique, la vitesse du son, 340 mètres par seconde. Alors quand il dit Ya Rab, le temps que cette parole arrive à Marseille, t'es mort, toi, et enterré. Alors imagine, il faut qu'elle arrive au premier ciel, au deuxième, au septième ciel. Même si tu mets ta parole dans une fusée qui se déplace à la vitesse de la lumière, elle n'arrivera jamais à temps. Pour arriver au septième ciel, nous avons essayé, la NASA a essayé, nous avons essayé de calculer. Nous n'avons pas suffisamment de zéros pour marquer le chiffre. Tous les zéros que nous avons, il n'y a pas suffisamment de feuilles, il n'y a pas suffisamment d'espace pour écrire 1, 0, 0, 0, 0, et ça se termine jamais. Et on ne sait même pas le prononcer, le chiffre. Alors, en année, toi tu es malade. Tu as une pression dans la poitrine, tu as une tumeur dans le cerveau, ou alors tu as une facture, si jamais tu ne la règles pas, demain l'huissier il vient et il te met en dehors de chez toi, et tu veux demander Ya Rab, tu as envoyé, pas à la vitesse du son, à la vitesse de la lumière. Et tu dois attendre que l'invocation arrive. Tu dois attendre des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'années jusqu'à ce que Dieu reçoive ton invocation. Mais il te rassure, il dit non, la physique ne marche pas pour la relation entre toi et moi, je suis proche. Quand tu dis Ya Rab, immédiatement, à l'instant T où tu dis Ya Rab, Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu. C'est pas la vitesse de la lumière, c'est une vitesse qui n'existe pas physiquement. On ne peut pas imaginer ça. Et c'est pour ça que quand tu dis Ya Rab, tu es rassuré, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il a... Et vous savez... l'apaisement que tu as dans le cœur, c'est quelque chose d'incroyable. Aïcha radiyallahu anha, لما جاءت خولة بنت ثعلبة أو خولة بنت مالك تشتكي إلى الله, تشتكي إلى رسول الله. Elle a eu un problème, un différend avec son mari, elle est venue parler au prophète. Et le prophète lui a dit, je ne peux rien pour toi. Elle lui dit, mais j'ai des enfants, je ne peux rien. Oui, mais ils sont petits, il veut me divorcer, qu'est-ce que je... Le prophète dit, et là, immédiatement, Jibril alayhi salam, il descend, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Et Aïcha radiyallahu anha, قالت والله لم يكن بيني وبينها إلا الستارة. Elle était, le prophète, il avait deux pièces, la chambre à coucher et puis un petit salon. Khawla était dans le salon. Et Aïcha était dans les pièces, il n'y avait que le rideau entre eux. Elle a dit, Wallah, il n'y avait que le rideau entre nous et je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce qu'elle racontait. Wallahu min fawqi sab'i samawat sami'a qawlaha. Pourquoi? Li'annahu qarib. Dieu est proche. Donc quand tu fais ton invocation, sois sûr qu'elle arrive immédiatement. Tu es rassuré. N'importe quelle demande tu fais à n'importe, même si tu fais une demande pour un logement, et tu passes par Macron lui-même, par le président de la République. Le temps qu'il prenne le dossier, qu'il le donne au ministre, le ministre donne au préfet, le préfet donne au maire, le maire donne au chef du quartier, il te faut au moins, si on fait ça rapidement, une semaine, 10 semaines. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Ya Rabbi, qul lak ya abd. Vas-y, immédiatement, qu'est-ce que tu veux? Ibrahim alayhi salam, avant même de terminer l'invocation, la réponse est arrivée. C'est impossible.
sur le plan physique que nous connaissons, que ce soit la physique, la mécanique quantique, que ce soit la physique de Newton, c'est impossible. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Mohammed, ne leur dis pas, je leur dis directement, inni qarib, je suis proche. Je suis proche d'abord parce que je sais ce qu'ils veulent, je sais comment ils sont, je sais ce qu'ils ont, et je suis proche, j'entends tout et immédiatement, et je réponds immédiatement. Fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et je vais vous donner une information générale, après je vais la détailler, parce que le détail risque de vous faire peur. Non, je vous donne d'abord la bonne nouvelle en général. Tout ce que tu demandes à Dieu, il va te l'accorder. Quelle que soit ta situation à toi, Allah va te l'accorder. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il répond à l'invocation de tout serviteur qui lui demande quoi que ce soit. Donc ça c'est la bonne nouvelle en général. Seulement nous allons l'affiner avec des détails. Le premier détail qu'on doit savoir, il faudrait que tu aies la confiance totale que toi, tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre à tes besoins. Si jamais tu fais comme l'Arabe fait Quraysh, قال اللهم اغفر لي إن شئت. Si tu veux me pardonner, pardonne. Si tu veux pas, bah tant pis. Bah ça, tu montres que tu n'as pas besoin de Dieu. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala lan yaghfira laka. Si tu montres que tu n'as pas besoin de lui, hein, il faut montrer dans ton cœur, dans ta parole, dans la tonalité de ton invocation que tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-khudou', c'est ce qu'on appelle al-khushu', c'est ce qu'on appelle al-dhilla. Tu es humble. Tu montres que tu es dans la nécessité, que tu as besoin de Dieu. Tu montres que tu es pauvre et que tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, avec cette pauvreté, avec cette nécessité, en même temps, tu as la conviction totale que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de répondre immédiatement à ce que tu lui demandes. Et qu'il va répondre. Wa anta muqin bil ijab. Tu dois être sûr qu'il va répondre. Et surtout, ne fais pas ce que font beaucoup de musulmans. Da'awtu Allah falam yujibni. J'ai demandé, il m'a pas répondu. Ben à ce moment-là, tu es en train de tester. Tu n'avais pas la confiance en Dieu. Qui t'a dit qu'il n'a pas répondu? Comment tu le sais? Ah, parce que j'ai demandé, oh mon Dieu, j'aimerais avoir une Mercedes 500 S noire métallisée avec climatisation et des sièges en cuir. Et il nous manque juste de donner le numéro de la plaque d'immatriculation. Et puis tu n'as pas eu la Mercedes, tu es toujours avec ta Twingo depuis 2 ans, 3 ans. Bah, tu dis, j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu chasses de ta tête que Allah subhanahu wa ta'ala répond selon les besoins que tu connais, toi. Et lui, il répond selon les besoins qu'il connaît, lui. Et on peut te donner un exemple. Si ton fils de 6 ans il te dit, papa, s'il te plaît, vous passez devant l'armurerie, tu dis, achète-moi ce pistolet-là. Là, demain, ça va être mon anniversaire, j'aimerais que tu m'achètes ce pistolet. Tu vas lui acheter? Bien sûr, pour le fils, c'est le bien, il adore, il a vu ça dans les films de cowboy, il a vu que le pistolet est bien. Tu vas pas l'acheter. Pour toi, ce que ton fils a demandé, c'est un char, c'est un mal. Mais le fils, il ne le sait pas, lui. Et tu ne vas pas répondre. Et le fait que tu ne répondes pas à ton fils, c'est ça, le khayr. Le fait que tu demandes une chose à Allah et que Dieu ne te l'accorde pas, c'est ça le bien pour toi. Toi, tu dis, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu, il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Seulement, quand tu demandes, il faut que tu sois sûr et certain que Dieu va t'accorder ce que tu as demandé. Alors il va te l'accorder de 4 manières. Il faut qu'on soit sûr de ça. C'est-à-dire, ça c'est l'iman, c'est la foi. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Si jamais on a un doute, il y a un problème avec notre foi, avec notre... La première chose, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala a compris que tu as besoin de cette chose immédiatement, il va te l'accorder immédiatement. Et il a su que tu as besoin d'une Mercedes 500S, il va te donner une Mercedes 500S.
Et c'est la première manière de répondre. Et surtout, si tu demandes des choses de dunya, et surtout, c'était dans la nécessité. Si tu es malade, si tu as faim, si tu as un problème, si tu es emprisonné, si tu es injustement traité, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner ce que tu veux, selon ce que tu veux. C'est une manière. La deuxième manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te donner ça. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a inscrit dans ta destinée, dans son livre de destin, al-Qadar, que demain tu vas être écrasé par l'autobus dans le carrefour de l'Europe, là, juste en bas. Il te donne le Mercedes, aujourd'hui on va t'enterrer, demain il va pas te la donner. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il te préserve de cet accident. Au lieu que tu sois écrasé le lendemain, il va enlever ce mal. Il a dit, ben, normalement le bus devrait l'écraser, mais comme il a demandé une Mercedes, eh ben, je vais pas lui donner la Mercedes, je vais lui accorder la vie. Je vais le sauver de cet accident. Toi, tu le sais pas, mais Dieu, il le sait. Et tu aurais pu avoir la voiture aujourd'hui et mourir le lendemain. Allah subhanahu wa ta'ala yassrifu anka su'an bimithli du'a'ak. Il empêche un mal de toucher l'équivalent de ce que tu as demandé. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu, lui, il le sait. Et le prophète nous a dit, nous sommes sûrs et certains qu'il a répondu. Si j'ai pas la Mercedes, donc j'ai peut-être la deuxième. C'est que, normalement, le médecin allait m'informer que j'ai une tumeur qu'on ne peut pas opérer dans le cerveau. Et finalement, l'analyse, non, c'est juste la radio qui ne t'est pas, c'est juste une tache blanche, c'est rien du tout. Et j'ai la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, justement, c'est la Mercedes qui me l'a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala a chassé un mal. Troisième manière, comment Allah subhanahu wa ta'ala il répond, il chasse pas un mal, il te donne pas ce que tu as demandé, mais il t'épargne ça. Il te le réserve yawm al-qiyamah. Parce qu'il sait que tu as fait tellement de péchés. Il y a des péchés que tu as participé à des péchés, tu n'es même pas au courant. Tu étais complice avec tes amis, sans le savoir, dans la maladie de quelqu'un, ou dans la mort de quelqu'un. Ou ton père, l'argent qu'il a utilisé pour t'éduquer, pour t'élever, c'est l'argent qu'il a volé à des orphelins, à des pauvres. Toi, tu ne le sais même pas. Et normalement, tu devrais aller griller en enfer. Seulement, comme tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois, par sa bonté et sa clémence, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne vais pas lui donner ce qu'il a demandé maintenant. Il va aller en enfer dans le delà. Eh ben, yawm al-qiyamah, il apporte les invocations, il dit non. Je lui ai réservé, je lui ai conservé, je lui ai épargné tout ce qu'il a demandé. Khuduhu ila al-jannah. Et là, tu vas dire, ah, alhamdoulilah, tu vas adorer que Dieu n'a pas répondu à tes invocations de dunya parce qu'il t'a donné autre chose. Quatrième manière de réponse, c'est une sérénité dans le cœur. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne sais pas ce qu'il va te donner. Tu es sûr qu'il va répondre. Rien que l'invocation elle-même te donne une sorte de tranquillité, te donne une sorte d'apaisement, te donne une sorte de légèreté dans ta poitrine, dans ton cœur. Tu es content parce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je crois que tous vous avez ça. Sinon, faites attention, vous allez l'avoir. Moi, je sais quand Dieu répond à mon invocation, d'une manière ou d'une autre. Quand je suis fait sujoud, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je demande, et puis une fois, je me sens bien. Juste après l'invocation, je me sens bien. Je sais que dans un quart d'heure, 20 minutes, un jour ou deux, je vais avoir la réponse à mon avis. On le sent. Tuma'nina fil qalb, une sérénité, une tranquillité, une légèreté. Et quand j'ai énormément de problèmes, et Dieu sait que nous avons, nous, les musulmans en général, beaucoup de problèmes. Les musulmans en Europe, ils ont encore plus. Les musulmans en France, ils ont encore plus. Les responsables des musulmans en France, alors là, je ne vous raconte pas les problèmes. Et parfois, tu vois que le flic qui te parle, il le fait juste pour t'embêter. Tu le sais, tu n'as rien, mais il va te faire déshabiller à l'aéroport, il va te faire rater l'avion. Et à chaque semaine, il fait ça, etc. Parce que sur l'écran, on lui a marqué à embêter. Tu le sais. Alors, tu as une pression dans la poitrine. Qu'est-ce qu'on fait? La seule manière. Hasbi Allah, subhanallah. C'est pas que le flic va changer d'attitude, toi, tu vas te sentir mieux. Et d'ailleurs, le flic, il voit, ça le vexe. Moi, je vois, c'est lui le flic, et c'est moi la victime. Moi, je suis fier comme un coq. Lui, il vient comme ça, il est tout petit, il a les yeux, il regarde ses chaussures, il sait que
c'est at-tuma'nina, c'est la sérénité, c'est la dignité que Allah subhanahu wa ta'ala injecte dans ton cœur quand tu dis Ya Rab. Alors quand tu dis Ya Rab, il faut être sûr de deux choses, que tu as besoin de Rabbi et que lui, il peut répondre et il va répondre. Si tu as ces deux conditions-là, le reste c'est très simple. Seulement on va aller plus loin. Je vous ai dit que les détails risquent d'affiner un peu la formule générale. Tu ne dois pas demander à Dieu quelque chose qui est impossible. Ya Rab, a'tini al-khuluda fi ad-dunya. Oh mon Dieu, accorde-moi l'éternité dans cette vie. Fasse que je ne meure pas. Ben, il ne va pas répondre. Tu peux répéter ça 1000 fois, tu peux le faire à la mosquée, tu peux le faire à la Mecque, tu peux lire le Coran. Ou Ya Rabbi, ij'alni nabiyya. Oh mon Dieu, fasse de moi un prophète. Eh ben, tu ne seras jamais prophète. Tu peux toujours répéter, tu peux avoir une barbe de 30 cm, il va pas. Donc il ne faut pas demander à Dieu quelque chose qui est impossible, quelque chose qui n'est pas logique. Il ne faut pas demander à Dieu quelque chose dans lequel il y a un péché, quelque chose d'ithme. L'ithme, c'est quoi? Oh mon Dieu, fasse que je gagne au loto. Oh mon Dieu, fasse que je gagne au loto. Tu peux toujours prier, tu gagneras jamais au loto. Le loto, c'est un jeu de hasard, tu ne vas pas gagner. Et tu ne vas pas venir te plaindre, oh, ça fait 2 ans que je prie et j'ai jamais gagné au loto. Bah, tu gagneras jamais au loto. Ou alors, oh mon Dieu, fasse que tel frère ou tel... J'ai une tante, moi, comme ça, qui prie dans sa prière, elle prie sur la voisine. Oh mon Dieu, fasse que la voisine se casse la figure. Oh mon Dieu, fasse que la voisine trouve sa voiture en panne. Ou fasse que la voisine ait le feu dans sa cuisine. Non. Elle a même une fois prié, elle a senti que la voisine avait acheté du poisson, ça sent bon. Ou fasse que son plat soit raté. Oh mon Dieu, fasse que quand les gens mangent, ils trouvent que le plat a été raté. Ben Dieu ne va pas accepter cette œuvre. Wallah qati'at raham. Tu pries contre ta sœur, ton frère, tes cousins, ton père, etc. Ou la maman. On a chez nous, malheureusement, dans nos pays, les mamans font beaucoup de mauvaises invocations contre leurs enfants ou leurs filles. Allah subhanahu wa ta'ala te demande de ne pas faire une invocation qui apporte, qui génère le mal à quelqu'un qui ne mérite pas le mal. Et ne demande pas quelque chose qui est interdit. On était à Istanbul il y a 3 ans, 4 ans. Puis il y avait une réception, une grande réception dans l'hôtel, mais il se trouve que la réception qu'il y avait, c'est des parties laïques, etc. Et nous, on avait une réception. Nous, on était de l'autre côté du hall de l'hôtel, et eux, seulement de notre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelques bouteilles de cidre, de coca, de Fanta, etc. Et là, eux, il y avait tous les alcools, le champagne. Puis il y a un frère, il dit, bah, si on demande à Dieu de nous faire goûter le champagne, juste pour savoir, pour comparer, non, tu ne peux pas demander à Dieu de te faire goûter le champagne. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider à commettre un péché. Ça ne marchera pas. Donc, tu dois choisir les termes de l'invocation. Et si jamais il y a un mal qui va être généré quelqu'un d'autre, sois sûr que Dieu n'acceptera pas. Si jamais il y a un péché, Dieu ne va pas accepter ça. Mais en même temps, tu dis, mais moi, je connais dans ma famille des gens, j'ai fait tellement de péchés, Dieu ne va jamais m'écouter. Non. Ce n'est pas parce que tu as commis beaucoup de péchés, ce n'est pas parce que tu estimes que tu n'es pas digne d'invoquer Allah que tu dois cesser de l'invoquer. Même si tu sens que tu es le dernier des musulmans, dis Ya Rab, Allahumma ighfirli. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté l'invocation, il a même répondu à l'invocation de celui qui est 1000 fois pire que toi. Qala Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Iblis, Rabbi anzirni, donne-moi une chance. Qala innaka minal munzari. Il a répondu à Iblis, il ne répond pas à toi. Donc le fait que tu sois dans le péché, le fait que tu sois dans le manquement de la religion ne doit pas t'empêcher de t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est justement parce que tu es égaré, parce que tu es pécheur que Dieu. Mais demande-lui de t'aider, de te pardonner. Donc, non seulement tu ne dois pas invoquer le mal, mais tu ne dois pas t'empêcher d'invoquer Allah parce que tu te sens que toi tu es mal, que tu n'es pas digne. Tout musulman est digne de appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne désespère jamais de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Oh mon Dieu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder des 4 manières que j'ai citées. Seulement si tu veux donner beaucoup plus de chance à l'invocation. Là, il y a des artifices supplémentaires
qu'on rajoute à l'invocation. Tu commences d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à lui dire Ya Rabb, a'tini, donne-moi. Commence par dire Alhamdulillah ya Rabb. Allahumma lakal hamdu haqqa hamdik kama yanbaghi li jalali. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Flatte Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, il aime qu'on le flatte, il aime qu'on le loue, il aime qu'on l'invoque. Ya Rabbi anta al-qadir, Ya Rabbi anta al-ghani, Ya Rabbi anta al-razzaq. Tu invoques tous les beaux noms de Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ton dossier, il est déjà bien préparé. Mais si jamais, une fois tu as flatté Allah subhanahu wa ta'ala, tu rajoutes Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Et je me rappelle, l'année dernière, je vous ai donné ce secret-là. Et gardez-le, c'est en dehors du micro, c'est juste pour vous. Si tu veux demander à Dieu une demande expresse, c'est ce que je fais, moi. Je l'enveloppe entre deux salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis qu'il va accepter salat ala nabi. Et Allahumma salli ala Muhammad. On a même deux anges, un sur la lèvre supérieure, un autre sur la lèvre inférieure. Ils n'ont qu'une seule mission, c'est d'inscrire as-salat ala nabi. Parce que les autres anges ne savent pas l'inscrire. C'est tellement lourd, il faut des anges d'une formation spéciale que Dieu dépêche. Pour chaque musulman, nous avons deux anges spécialement destinés à écrire as-salat ala nabi. Alors quand il dit Allahumma salli ala Muhammad, Dieu va accepter cette salat. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ishfini, Allahumma salli ala Muhammad. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas dire je prends celle-ci, je prends pas celle-là, je prends celle-ci. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yastahi. Il dit il a donné son invocation enveloppée par salat ala nabi, il accepte tout le paquet. Donc il va te guérir. Pourquoi? Parce que tu as demandé la guérison enveloppée par salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, dans notre invocation, dans notre dua, on commence par dire Alhamdulillah, flatter Allah subhanahu wa ta'ala, faire as-salat ala nabi, donner l'invocation, demander, formuler la demande et terminer par as-salat ala nabi. C'est comme si as-salat ala nabi, c'est une enveloppe. Tu enveloppes ton invocation dans salat ala nabi pour avoir beaucoup plus de chances que cette invocation soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit la chose, ne dis pas c'est difficile. Non, non. Tout ce dont tu as besoin, toute chose qui te paraît impossible, demande à Allah subhanahu wa ta'ala et sois sûr qu'il va t'accorder cette chose. Mais il y a d'autres artifices. Hein. Si tu es en train de jeûner, as-sa'im, et là ça multiplie la chance par 70. Bayn al-adhan wal-iqama, entre l'adhan et l'iqama, ce moment-là il est privilégié parce que les portes du ciel s'ouvrent. Et tout dossier est immédiatement mis sur la table pour être traité immédiatement. Alors imaginez-vous, vous êtes en train de jeûner et vous venez bayn al-adhan wal-iqama fi Ramadan, mais vous faites l'invocation. Mais tout à l'heure, j'étais dans la voiture, j'ai fait une invocation et j'ai souri. Vous savez pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation du malade. Et moi, je souffre d'une maladie. Donc, j'ai une chance. Accepte l'invocation du voyageur. Da'wat al-musafir. Et moi, je suis venu de la Picardie. Je suis venu ici, donc musafir. Il accepte l'invocation quand il pleut. J'ai souri parce qu'il a commencé à pleuvoir. Il accepte l'invocation du jeûneur. As-sa'im. Subhanallah, on a absolument. Il pleut pendant le mois de Ramadan, on est en voyage et on est malade. Là, il suffit de dire Ya Rab, demande. Et j'ai profité justement, parce que la pluie n'a pas duré longtemps, j'ai profité des 5 minutes, j'ai fait une liste de courses que j'ai adressées au ciel. Il y a 40, 50 choses. Et je suis sûr et certain que je vais avoir toutes les courses que j'ai commandées. Je suis sûr et certain. Allah subhanahu wa ta'ala va tout m'accorder. Pourquoi il m'accorde? Moi, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de ça. Ana sa'im, ana musafir, ana marid ou fihi matar. Et puis on rentre ici, il y a l'adhan et entre l'adhan et l'iqama, j'ai dit Ya Rab, je te rappelle la liste que j'ai envoyée tout à l'heure. Pendant l'adhan ou l'iqama. Et je suis sûr et certain que ça va être accepté. Mais tu le fais en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Mais si jamais tu as tes ablutions, c'est encore une autre chance. Tad'u Allah wa anta tahir, anta mutawaddi. Tu te diriges vers... C'est encore une autre chose. C'est pour ça, les compagnons, quand ils veulent demander quelque chose de très, très, très important, ils ne font pas la demande immédiatement. Ils attendent.
Ils attendent le jour du vendredi, parce qu'ils savent qu'il y a une heure où Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et si jamais il pleut, ils attendent. Il y a Hudayfa ibn Yaman, il dit j'attends le mercredi entre Dhuhr ou Al-Asr parce qu'il a vu le prophète. Le prophète a fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala lundi, mardi, et la réponse elle est venue mercredi entre Dhuhr ou Al-Asr. Et Hudayfa il dit à chaque fois que je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala, j'attends le mercredi entre Dhuhr et Al-Asr parce que j'ai vu de mes propres yeux que Allah il a répondu à l'invocation du prophète. Et puis il vient à la mosquée, il vient avec ses ablutions, il se dirige vers Al-Qibla, il commence à flatter Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu haqqa hamdak, ya Rabbi anta al-karim, ya Rabbi anta al-ghani, ana al-faqiru ilayk. Et il formule ça et il fait son invocation enveloppée par as-salat ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a encore d'autres artifices. Moi, je vous donne toutes les chances pour que la demande sera acceptée immédiatement et la réponse sera immédiate. Il faut que tu répètes au moins 3 fois l'invocation. Sinon, tu dois répéter énormément. Vous savez, la différence entre le créateur et la créature. Mon père, si je lui demande, « Ya Baba, donne-moi 10 euros », il va me regarder comme ça. Si je dis deuxième, donne-moi 10 euros. 4e fois, il va me frapper, il va me chasser d'argent. Eh, écoute, tu m'as cassé les pieds, sors. On n'aime pas que quelqu'un insiste. Oh, pot de colle, moi c'est ce qu'on m'appelait, parce que quand je veux quelque chose, je tiens la blouse de mon père jusqu'à ce qu'il me donne. Il m'appelle pot de colle. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire. Allah se vexe si tu lui demandes pas. Et il se vexe si tu n'insistes pas. Il faut insister, demander, répéter. At-tikrar, la répétition dans l'invocation, c'est une très bonne chose. An-tulih, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut insister. Wat-tadarra. Ne fais pas l'invocation des rois, là comme ça, digne, bon, si tu veux me donner... Non, Anta-dali, tu devrais être humble. Tu dois baisser le regard, tu montres que tu es vraiment pauvre. Puis ce n'est pas la peine. Il y a beaucoup d'imams, quand ils font les invocations dans les mosquées, en réalité, il ne fait pas l'invocation pour que Dieu réponde à l'invocation. Il fait l'invocation pour que les gens sachent qu'il a appris. Masha'Allah, il connaît l'invocation. Et parfois, il passe 20 minutes, 30 minutes à faire l'invocation. Il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des enfants, etc. Et puis, il fait Allahumma a'tini al-jannah, na'imaha, wa thimaraha, ولحومها وحورياتها وقصورها وأريد القصور البيضاء نوافذها من ذهب أرضها من فضة. Il donne des... Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non, dis Ya Rab, donne-moi le paradis. S'il te donne le paradis, il te donne tout. هذا يسمى الاعتداء في الدعاء. Tu donnes trop de... Le dua, il n'y a pas trop de détails. Tu ne vas pas dire oh mon Dieu, guéris-moi de la plaie que j'ai 3 cm au-dessus de la cheville gauche. Ya Rabbi ishfini. Ne donne pas de description. Ne lui montre pas. Ou alors tu lui montres, oh mon Dieu, guéris-moi de cette tumeur-là qu'il y a sur cette radio-là. Non. Ya Rabbi ishfini. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu formules une invocation, il faut qu'elle soit globale. Et ce n'est pas la peine de crier. D'ailleurs, une des raisons, et j'allais terminer par ça justement, de la révélation de ce verset, c'est que les compagnons, ils sont venus voir le prophète. قال له يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. Est-ce que Dieu il est loin, on doit le crier Ya Rab, comme les Arabes font Ya Muhammad, ils crient. Est-ce que Dieu il est loin, on doit crier, ou est-ce qu'il est proche, on va juste lui faire une confidence, on va chuchoter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Donc un dua, quand tu fais l'invocation, c'est même si tu es tout seul, à voix basse. Et même si l'imam fait à la mosquée, ce n'est pas la peine de crier. Moi j'ai fait la prière même à la Mecque, à Médine. J'ai vu des imams qui font la prière juste pour dire Masha'Allah. Et puis il fait de la poésie, il fait des rimes, il fait une prose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an as-saj'i fi ad-du'a. Donne l'invocation comme elle vient. Et si tu ne sais pas parler arabe, fais-la en français. Il y a la traduction simultanée aussi, elle t'en fait pas. Fais-la en patois, fais-la en berbère, fais-la n'importe quelle langue. Demande à Dieu dans n'importe quelle... Parce que ce n'est pas la bouche en réalité qui parle, c'est le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sonde le cœur. Demande-lui. Et ce n'est pas la peine de faire des proses. Ce n'est pas la peine de faire des rimes de dua. Et si la première phrase ne rime pas avec la deuxième, ça n'a absolument aucune importance. Et
demande les choses générales, ne demande pas les détails. Je crois que je vous ai raconté cette histoire ici, malheureusement en France. J'ai assisté à un sermon de vendredi, j'étais en voyage, je suis allé dans une mosquée, et puis l'imam, il faisait une invocation contre un roi, un tyran, Malik Zalim. اللهم عذبه إذا قام وعذبه إذا جلس وعذبه إذا نام وإذا أكل اللهم اجعل ما يأكل يحرق حلقومها ويحرق بطنها ويحرق. Il a passé 20 minutes à donner à Dieu le détail du châtiment. Il lui dit voilà, je te donne, oh mon Dieu, une notice technique, comment tu dois le châtier, comment tu dois le punir. Alors qu'il aurait suffi de dire Allahumma ikfinihi bima sha. Oh mon Dieu, débarrasse-nous de ce tyran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait. Et vous allez voir beaucoup d'imams qui font les invocations. Allahumma yattim awladahum wa kharrab biyut. Amin, amin, amin. Et vous trouvez des gens qui sont en train de pleurer. Je vous jure que l'invocation ne dépasse même pas le toit de la mosquée. Reste là. Parce que c'est pas comme ça que le prophète nous a appris. C'est pas comme ça que le Coran nous a appris. Et si tu veux que quelqu'un te fait Allahumma débarrasse-moi de lui, Allahumma occupe-toi de lui, wa ufawwidu amri ila Allah. Je confie mon dossier à Dieu. Croyez que Dieu il ne sait pas comment châtier les injustes? Croyez que Dieu ne sait pas comment les punir? Il faut qu'on lui donne, nous, une description détaillée comment les punir et comment قال احرقه في حلقومه واحرقه في بطنه واحرقه في مصارينه. Peut-être que Dieu ne connaît pas l'appareil digestif, on lui donne la description d'un appareil digestif. Il y a l'œsophage, il y a l'estomac, il y a les intestins. On donne à Dieu l'anatomie du corps pour qu'il suive. C'est du n'importe quoi. Tad'u bi ad-du'a al-shamil al-'am. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min 'amal. Je te demande le paradis et tout ce qui peut me rapprocher. Wa a'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min 'amal. T'as tout fait, t'as tout demandé. Parce que le prophète sallam, il a entendu un musulman qui parle. Et puis, le lendemain, il a entendu un autre. Allahumma inni a'udhu bika min an-nar wa salasiliha wa zabaniyatiha wa zaqqumiha wa sidratiha wa hariqiha wa a'midat. Tu vas décrire tout ce qu'il y a dans le... Allahumma inni a'udhu bika min an-nar. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te protège du mal. وتقول له يعني اللهم اشفني اللهم عافني اللهم أغنني اللهم اهدني. Des termes généraux. À voix qui n'est pas très haute, avec la confiance que Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ton invocation. Et quand tu termines l'invocation, il faut que tu sois sûr et certain que Dieu a répondu. Ça y est. Comment il a répondu? Soit tu vas avoir la chose immédiatement, soit il a empêché un mal de toucher, soit il te l'épargne et dans tous les cas, tu as cette sérénité. Si jamais vous faites l'invocation et vous ne vous sentez pas bien, c'est que l'invocation n'est pas passée. Moi, je vous le dis, c'est très simple. Nous avons, nous, avec le ciel, des signes. Quand tu fais la prière et tu te sens bien, c'est que la prière, elle a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons des gens, moi je connais dans ma propre famille, ça m'arrive plusieurs fois, quand j'ai pas mes ablutions, je me mets pour faire salat, avant de dire Allahu Akbar, je me sens mal, je me sens pas bien. Je sens qu'il y a de la chaleur qui monte. Là, c'est vrai que j'ai pas mes ablutions. C'est-à-dire, tu es dans une situation qui n'est pas une situation de confort, donc tu n'es pas bien. Si jamais tu fais la prière et tu te sens oppressé, qu'en réalité, au moment de la prière, tu n'étais pas avec la prière, tu n'étais pas avec Allah. Tu étais en train de te demander, tu as fermé la voiture, tu n'as pas fermé, c'est ce soir que les invités viennent rompre le jeûne ou c'est demain, est-ce que tu as fait tes causes? Tu vas faire tous tes problèmes, mais après la prière, tu ne te sens pas bien. Normalement, après la prière, tu devrais te sentir apaisé. Et après ad-du'a, après l'invocation, tu dois te sentir bien, apaisé. À ce moment-là, tu es sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà accepté. Parce que Dieu, il a promis, il suffit qu'il me demande. Maintenant, pour terminer, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar, l'homme, ash'atha aghbara, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa ma'kalahu haram, wa malbasahu haram, wa ghudhiya min haram, anna yustajab lahu. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tayyib, Dieu il est bon, il accepte. Et toi, l'argent que tu as dans ta poche, c'est l'argent haram. Tu l'as volé. Le corps que tu as, tu l'as nourri de haram. Les vêtements que tu as, ils viennent de haram.
tu es quelqu'un qui est malhonnête, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es quelqu'un qui est... La moindre des choses, qu'est-ce que tu dois faire? La moindre des choses. Avant de faire l'invocation, tu demandes à Dieu, il ne va pas accepter ça. Parce que toi, ton cœur, ta bouche n'est pas l'outil, n'est pas le matériel adéquat pour envoyer l'invocation. Tu n'es pas bon. Ce téléphone-là ne peut pas envoyer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, je te dis, je te donne... Avant de dire, oh mon Dieu, donne-moi, commence par dire, tubtu ilallah. Oh mon Dieu, Allahumma ighfirli. Et tub ilallah. Tu dois d'abord formuler le repentir. Oh mon Dieu, je sais que tout ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et ighfirli, tubtu ilay. Oh mon Dieu, je décide de ne plus faire ça. Je vais nettoyer mon argent, je vais nettoyer mon corps, je vais nettoyer ma famille. À ce moment-là, c'est comme si tu viens de naître. Parce que Taouba, Dieu, il a effacé ça, tu peux demander. Mais alors, si tu penses que tu peux arnaquer, moi, tu peux m'arnaquer. Tu peux arnaquer l'imam, tu peux arnaquer même le préfet, le centre des impôts, mais tu ne peux pas arnaquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, il sait tout centime que tu as, il sait comment il vient. Et ce n'est pas parce que tu as pleuré devant nous en faisant l'invocation, comme beaucoup d'imams qu'on voit à la télévision, ils pleurent. Mais vous savez, moi, si je pleure là, pour une raison, parce que ma grand-mère est morte, si je pleure devant vous, vous allez pleurer. C'est normal, on entraîne les gens. Ce n'est pas parce qu'il a pleuré que d'autres ont pleuré derrière lui que l'invocation a été acceptée. Et ce sont des pièges que Shaitan nous pose. Et ce n'est pas parce que tu as pleuré, ce n'est pas parce que tu as invoqué que Allah subhanahu wa ta'ala va oublier que ton argent est haram. Que ce que tu fais, t'es quelqu'un d'injuste. Tu as tué des gens, tu as emprisonné des gens. Tu es en train, là, de prendre le droit d'autres gens et tu viens à la mosquée demander, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu es un tyran avec ta femme, tu es un tyran avec tes enfants, tu es un tyran avec tes voisins, avec tes employés, avec tes patrons, tes professeurs, tes élèves. Et tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Et chacun de nous, il connaît sa situation. Chacun de nous, il sait comment il est avec Dieu. Alors si jamais tu penses qu'avec Dieu, la relation n'est pas bonne, avant de demander, oh mon Dieu, donne-moi, demande, oh mon Dieu, pardonne-moi. Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi tubtu ilayk. Commence par formuler at-tawba déjà, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tout ce que tu as, va te donner une chance et là il va peut-être accepter ton invocation. Donc quand Al-Qur'an al-Karim il vient en plein milieu de Siyam, nous parle de ce verset, ô Mohammed, dis-leur de saisir l'occasion du mois de Ramadan. Surtout ici on est le 20e jour, c'est-à-dire cette nuit commence la première des 10 nuits. Ils doivent saisir cette occasion parce que là, ils sont en train de jeûner et ça va multiplier les chances par 70. Ils viennent me demander, ils ont leurs ablutions, ils sont sûrs que je vais répondre, ils sont humbles devant moi, ils veulent que je leur accorde ce qu'ils ont demandé selon les critères que nous avons dit. Soyez sûrs et certains que Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez le sentir proche de vous et Allah subhanahu wa ta'ala va apaiser nos cœurs et il va répondre à notre invocation. Et c'est ça le sens de فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. C'est-à-dire qu'ils fassent ce que je leur demande. S'ils veulent que je fasse ce qu'ils me demandent, eh ben qu'ils fassent, qu'ils croient en moi et qu'ils suivent les règles de l'invocation, ad-du'a. Et je vous conseille, je vous invite tous, et moi-même le premier, à saisir les 10 jours qui nous restent pour formuler le maximum de dua. Et je vous demande de demander 3 choses essentiellement. Demandez ce que vous voulez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si jamais en sortant tes lacets de chaussures sont cassés, demande à Dieu de t'accorder des lacets de chaussures. C'est-à-dire, demande à Dieu ce que tu veux. Mais mettez l'accent sur 3 choses. 3 choses importantes. D'abord, le pardon. Allahumma ighfirli. Le maximum que vous devez demander, Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Ya Rabbi ighfirli. Ou si vous voulez la faire bien, Ya Ghafour ou Ya Rahim ighfirli. Sallallahu ala Muhammad. Ya Ghafour ou Ya Rahim ighfirli. Sallallahu ala Muhammad. Ya Ghafour ou Ya Rahim ighfirli. Sallallahu. Là, tu flattes Allah, tu fais ça et tu demandes le pardon. Parce que Ibn al-Qayyim, on lui a dit, on fait l'istighfar d'abord ou on demande à Allah subhanallah. Et il a dit, le vêtement qui est sale, il a besoin d'être nettoyé d'abord, pas d'être parfumé. Donc nous, on doit d'abord nettoyer. On doit nettoyer. On est tous des pécheurs. On doit dire, Ya Rabbi, c'est la première chose. Et la plus importante. Et tous les jours, et à chaque instant, là, en sortant de la mosquée, en mettant vos chaussures, en partant chez vous, en conduisant, Ya Ghafour ighfirli. Astaghfirullah. C'est la chose la plus importante pour laquelle vous devez. Deuxième chose, Al-Hifz.
اللهم احفظني في نفسي اللهم احفظني في ديني اللهم احفظني في أولادي اللهم احفظني في... On a besoin que Dieu nous protège parce que nous sommes soumis à des problèmes politiques, des problèmes sécuritaires, des problèmes policiers, des problèmes de terrorisme, des problèmes d'ennemis intérieurs, d'ennemis extérieurs. Tout le monde vise. Et nous, on ne peut pas. On n'a pas de renseignements généraux, on n'a pas de DST, on n'a pas de micro, on n'a pas de... Et puis, il y a beaucoup... Et tous les renseignements du monde, tous les services du monde sont en train de comploter. Et on ne peut pas. Quand on ne peut pas, on demande à celui qui peut. Allahumma ihfadna. Wallahu khayrun haf. Oh Dieu, et demande la protection d'abord pour toi, pour tes enfants. Et quand on demande la protection, dans la protection, il y a absolument tout. La protection, il y a tout. Et après, tu dis Allahumma ihdina. Oh, mon Dieu, guide-moi. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Vous savez, ça veut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous, on pense à dire ça, fasse que je fasse la prière. Ihdina as-sirat al-mustaqim, fasse que je ne tombe pas malade. Parce que je vais manger ce qu'il faut. Je vais m'empêcher de faire ce qu'il ne faut pas. Donc, je vais préserver ma santé. Ou alors, Ihdina as-sirat al-mustaqim, quand je tombe malade, Ihdi at-tabib, guide le médecin pour me donner le bon médicament pour me soigner. Ihdina as-sirat al-mustaqim, fasse que je fasse la bonne dépense. Donc je vais gagner de l'argent, que je ne délapide pas mon argent. Fasse que je fasse le bon travail pour gagner le plus. Quand il suffit de dire Allahumma ihdini et al-hidayah, la guidée, il y a tout dedans. Donc demande à Dieu tout ce que tu veux, mais essentiellement 3 choses. Le pardon, c'est très important. La préservation, al-hifd et al-hidayah. Quand tu demandes al-hidayah, demande à toi, demande pour tes enfants, pour ta famille, pour les musulmans. Et si jamais tu demandes ça pour les autres, al-malaïka, chaque fois que quelqu'un a été touché par ton invocation, tu auras exactement la même récompense que lui. Donc tu peux cumuler la récompense de tous les musulmans. Et c'est très simple. Wallah subhanahu wa ta'ala karim. Dieu est généreux. Et c'est l'occasion qu'il faut saisir في شهر رمضان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده الذين يستجيبون له ويؤمنون به حتى يقبل دعاءهم ويستجب لهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. Et merci pour votre attention. Je m'excuse parce que j'ai peut-être dépassé un peu l'horaire qui a été fixé. Je ne sais pas, je reste moi à votre disposition, donc si jamais il y a quelques-uns qui ont des questions, ou de tout à l'heure il y en a un qui m'a demandé, je lui dis après la conférence, je reste là encore plusieurs minutes si jamais vous avez besoin de moi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.